des siècles, ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour toujours. Pour ma vie. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est. Oh, prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est. Reçois l'offrande, alléluia. Oh, reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es le rocher de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire, au siècle des siècles, ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour toujours. Alléluia, allé, alléluia, 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 alléluia. Chantons ensemble, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Come on. Alléluia, allé, allé. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci. Oh, merci, merci Jésus, merci, merci. Thank you Jesus, come on. Thank you, oh thank you Jesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh oui, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ah, reçois. Oh, reçois l'offrande de mon cœur, Seigneur, mon âme se repose. Là où tu demeures, tu es le rocher de mon salut sur cette terre où tu es venu. À toi la gloire, au siècle des siècles, ton amour pour moi dépasse toute frontière. Oui, tu es l'alpha et l'oméga, et je t'adore pour toujours. Prends ma vie. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, oh prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, oh éternel, mon roi. Prends ma vie, elle est à toi. Oh, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, elle est. Oh, prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, elle est à toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, quel grand jour que tu nous as racheté. Est-ce qu'on est d'accord avec moi ce matin? Oh, je peux entendre un cri de joie si vous êtes d'accord que c'est un grand jour que tu nous as racheté. Après toi, 1, 2, 3. Yeah, alléluia. Une seconde. La parole de Dieu dit on le loue en battant les mêmes mains. Je veux voir tout le monde. Yes. On le loue avec implication. David l'a loué avec implication ce matin. So, je vous invite à vous rentrer dans la louange et de vous louer le Seigneur de tout votre cœur ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes d'accord avec moi? Are you with me, church? Alléluia! Plus grand jour de notre histoire. Ensemble. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le.
lieu, ensemble. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Oh, alléluia, joie sans fin. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit. Et oh, quel beau jour. oh oui, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Oh oui, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Oh, 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 happy day. Oh, and oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. Oh yes, I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever, Lord, forever I am changed. Quel moment glorieux. Quelle façon glorieuse De m'avoir sauvé. Oh, de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux. Et quel nom glorieux. C'est quoi son nom? Ensemble, je l'entends fort. Come on. Jésus. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Oh oui, où tu m'as transformé. Alléluia, et à jamais changé. Oh, 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 et à jamais changé. Merci Seigneur, et à jamais changé. Alléluia, louons le Seigneur avec nous, dans vos propres mots ce matin. Alléluia, tu es bon Seigneur, alléluia. We worship you, oh Lord. Oh, how great is you, Lord. Oh, we honor your name. Nous te donnons toute la gloire. Oh, oh, oh. Et oh, quel beau jour. Ensemble, quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Oh oui, où tu m'as transformé. Oh, Quel beau jour. Quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Oh, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Come on. Oh oui, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Où tu m'as transformé. Oh, alléluia, et à jamais changé. Et à jamais changé. Oh oui, et à jamais changé.
merci Seigneur. Oh, nous recevons toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Alléluia. Come on. On bat les mains. Hey, hey, hey. Alléluia. Oh yes. Come on. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Come on. Tu es si glorieux. Je veux vous entendre ce matin. Come on. Ton regard est un feu brûlant. Oh Dieu, tu es glorieux. Oh, tu es glorieux. Ça passe ensemble. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Oh oui, oh, tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire ensemble. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh oui, oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Tu es si puissant. Reçois la gloire, ça. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire. O King of, oh, have your glory. Oh, King of glory, oh, have your glory. Come on. O King of glory, have your glory, Lord. We worship you, oh Lord. Oh, have your reçois. Oh, reçois la gloire. Roi de gloire, reçois la gloire, roi de gloire, reçois la gloire, roi de gloire, reçois la gloire, roi de gloire. Oh, alléluia, oh, nous te louons. Commencez à louer comme moment. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia.
présence est ici ce matin. His presence is in this place. Just worship Him. Worship Him in spirit and truth this morning. Louez-le en esprit en vérité. Oh, alléluia. Lèvons nos mains. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'il est bon de te louer, Seigneur. Merci, Seigneur. Juste fermons nos yeux et levons nos mains ce matin. Concentrons juste sur le Seigneur, car la présence a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous, Seigneur. Merci, Père. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Jésus, de tout mon cœur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Jésus. Restons là, je veux seulement te louer. Tu es digne, Seigneur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Jésus, chantons-le de tout votre cœur. Je veux seulement te louer. Tu es digne, Seigneur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Jésus. Oh, je chantons ensemble, même au Québec aussi, je veux. Oh, je veux te louer, c'est lever mes mains et dire, oh, je t'aime, tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom. Ton
seulement te louer. Oh, je veux seulement te louer. Oh, je veux seulement te louer. Jésus. Nous te louons, Seigneur. We worship you, oh Lord. Hallelujah. Oh, louez le Seigneur ce matin. Élevons nos mains. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier chaque jour. Chaque jour je chanterai ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure ensemble. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Levons nos mains ce matin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit ensemble. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Chaque jour, Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va continuer à dire béni soit le nom du Seigneur, mais je veux qu'on puisse bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il va faire. Ce matin, croyons ensemble que Dieu est au point de faire quelque chose dans le surnaturel qu'on n'a jamais vu. Dieu, le Saint-Esprit, veut se manifester dans des façons qu'on n'a même pas vues encore, on n'a même pas pu s'imaginer encore. Qu'est-ce que je veux qu'on fasse? C'est qu'on va le remercier en avance. On va le remercier en avance. Lorsque Josaphat, dans 2 Chroniques 20, est allé contre les Ammonites, qui est allé contre un peuple qui voulait les détruire, comment est-ce qu'il est allé? En louant. Il y avait tous les guerriers dans la chair qui étaient là, puis il disait, j'espère que tu as vraiment entendu Dieu, là, Josaphat. Sinon, ça va mal aller pour nous autres. Puis t'avais des barbus, là, tout ça, des gros gars, des cicatrisés de guerre qui ont mangé une coupe de coups de hache. Puis on dit, man, j'espère que les Lévites chantent bien un matin parce qu'on va avoir de la misère.
Avant de se rendre dans 2 Chroniques 20 au combat, l'ennemi était déjà tout mort. Il n'y avait pas un survivant. Ce matin, on va rentrer dans le surnaturel de Dieu en le louant, en le remerciant pour ce qu'il va faire ce matin. Parce qu'il n'a pas fini. Son œuvre fait juste commencer à s'amplifier dans cette église. Et on va voir les dons du surnaturel commencer à agir. Les dons de guérison, le don de la foi, le don des miracles. Alléluia, la prophétie. Comment il faut s'attendre ce matin à ce qu'il va y avoir une manifestation de l'Esprit. Ça fait que ce matin, je veux qu'on le loue, qu'on le remercie, qu'on dise « Béni soit le nom du Seigneur pour ma vie et la santé. Béni soit le nom du Seigneur pour la délivrance. Béni soit le nom du Seigneur pour le surnaturel. Béni soit le nom du Seigneur pour la guérison. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, si vous avez besoin de guérison, remerciez-le. Béni soit. Alléluia, Seigneur Jésus. À Québec, béni soit le nom du Seigneur. Pour ton feu, pour ta présence, béni soit le nom du Seigneur. Comme tu veux agir dans ce lieu, béni soit. Alléluia. Le nom du Seigneur. Comment, peuple de Dieu, remercions-le. Béni soit le nom du Seigneur. Yes, ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Oh, lâchez le béni. Comment? Béni soit le nom du Seigneur. Toutes circonstances devant nous. Béni soit le nom du Seigneur. Pour la jeunesse. Béni soit le nom du Seigneur. Pour ton feu, pour ta présence. Béni soit le nom du Seigneur. Pour l'équipe de louange. Béni soit le nom du Seigneur. Pour vous, frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. On a la victoire dans son nom. Béni soit. Alléluia. Le nom du Seigneur. Béni soit. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'aucun démon dans ce lieu ne puisse entraver le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On lit toute puissance de l'ennemi. Béni soit. Tu as vaincu. Tu peux partir en confusion. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Remerciez-le. Merci, Papa. Merci que tu es ici. Merci pour mon frère, ma soeur, Seigneur, ce matin. Merci qu'ils vont recevoir ton feu, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils vont entendre ta voix ce matin. Oh, ayons soif ce matin. Alléluia, Québec, par Internet, ayez soif ce matin. Manifeste-toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh. Commande Steven quelque chose que tu peux remercier le Seigneur. Merci Seigneur, car il m'a délivré. Yes, Jesus. Il m'a libéré. Libéré. Il m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Il m'a béni. Il m'a béni, Jésus. Oh, comme il est bon, Seigneur. Tu es bon. Comme tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es si fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin. Dites-leur, Dieu est bon ce matin.
juste avant de passer aux annonces, moi juste vous lire un témoignage qu'on a reçu de la ville de Québec. Et puis le témoignage va comme suit. Bonjour, pasteur Turpin. Mon nom est Sylvie. J'étais en visite lors de votre passage à Québec. C'est pasteur Jean, ça, qui est à Québec. Après la prédication, lors de l'appel pour la prière pour la guérison, je me suis avancé et vous avez prié pour mon épaule, mon mal d'épaule. Dès que vous avez prié pour moi, j'ai senti une chaleur dans mes épaules et juste avant la chaleur, un craquement, surtout dans l'épaule droite. Depuis cette journée, je n'ai plus ressenti aucune douleur dans mes épaules. Alléluia. Rendons gloire à Dieu pour cette guérison. Mon mari et moi sommes de Trois-Rivières, mais nous retournons à Québec rendre visite à l'occasion. Merci, Seigneur, que tu as touché cette dame, Sylvie, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que tu répands, Seigneur, l'Évangile, la bonne odeur partout, Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque des guérisons, lorsque Dieu se manifeste, ça se répand. Parce que tu ne peux pas garder une guérison pour toi-même. Tu dois en parler, tu dois dire quelque chose. Tu dis, Dieu est tellement bon. Qui sait que Dieu veut se manifester dans ce lieu aujourd'hui? Si Dieu est bon, il y a des bonnes choses pour ses enfants. Il y a des bonnes choses pour chacun d'entre vous aujourd'hui dans ce lieu. Et puis, le thème ce matin, c'est l'opération surnaturelle de l'Esprit. Comment est-ce que l'Esprit Saint opère surnaturellement dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu? C'est important d'être des vases d'honneur dans lesquels le Maître peut utiliser. Vous savez, il peut y avoir deux personnes assis un à côté de l'autre dans le même lieu, les mêmes signes et prodiges, les mêmes manifestations de Dieu, le Saint-Esprit. Une personne va recevoir et l'autre pas. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la soif, le désir que vous avez du surnaturel, le désir que vous avez que Dieu puisse agir. Vous savez, souvent on pense qu'on doit faire quelque chose pour recevoir les choses de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. On n'a pas besoin de rien faire. Dites, mais là, attends une minute. Je travaille, j'ai un chèque. Je fais telle chose, j'ai ceci. Je mets de l'essence dans mon véhicule, je peux me rendre à quelque part. Là, tu me dis qu'il n'y a rien à faire à part recevoir le surnaturel, c'est vrai, c'est ça. Vous faites juste recevoir par la foi ce que Dieu veut faire dans ce lieu. Vous savez que l'Esprit Saint, présentement, il parle déjà à des cœurs. Si on est attentif à la voix de Dieu, il parle maintenant. Et puis l'opération surnaturelle de l'Esprit veut se manifester et va se manifester ce matin. Dieu, le Saint-Esprit, s'est manifesté en fin de semaine au travers de l'école Kairos. C'était le début des classes qui ont commencé jeudi soir, vendredi et samedi, le matin. Ça a été puissant. Je ne sais pas si Jérémy, tu es à la caméra. J'aimerais ça qu'il vienne juste vite témoigner de ce qu'il a vécu. Je sais qu'il est à la caméra. Si on peut avoir juste quelqu'un à le remplacer temporairement. John, si tu peux le remplacer ou quelqu'un juste temporairement. Je vais rester au milieu comme ça, mais pas besoin de me suivre, toi. Mais juste rapidement, ce que tu m'as dit dans la classe du prophétique qu'on a eu, tu sais, après tu m'as expliqué. C'est ça. Après la classe du prophétique de Pasteur Mathieu, il s'est mis à prier. Puis la puissance de Dieu était tellement forte, moi je la ressentais, on la ressentait tous. Mais en même temps, dehors, à l'extérieur, il s'est mis à pleuvoir. Mais pleuvoir d'une intensité que c'était intense. On l'entendait énormément. Mais plus que Pasteur Matt, il priait fort, puis il priait, puis que c'était l'Esprit, tu le voyais, plus que la pluie était forte. Puis le moment où comme emmener la paix de Dieu en arrêtant de prier, en laissant l'Esprit, le silence de l'Esprit dans le fond, la pluie elle arrêtait en même temps.
Puis c'était vraiment puissant parce qu'on l'a senti là, vraiment comme... En même temps que la pluie, ça s'est fait, on sentait l'Esprit, comme si l'Esprit était en train de venir nettoyer nos cœurs par l'eau de la pluie. Yes. Dieu agit surnaturellement dans le naturel. Dieu, le Saint-Esprit, ce matin, il veut se manifester davantage. Il peut avoir des guérisons instantanées au moment où je vais parler. Il peut avoir des visitations célestes. Il peut avoir des visitations angéliques. Il peut avoir des colonnes de feu. Il peut y avoir de la pluie, de l'or. Il peut y avoir tout ça. On accepte les manifestations de l'Esprit dans ce lieu. Dieu, le Saint-Esprit, agit comme tu veux ce matin. Père, qu'on puisse être ouvert à cette dimension de l'Esprit. Père, on va aller plus loin. Père, on va aller plus loin en toi. Père, ce n'est pas ma force, ce n'est pas mes talents, mais ce sont tes dons, tes capacités, ton Saint-Esprit qui agit en ce lieu maintenant. Père, on te remercie pour une manifestation surnaturelle de ton Saint-Esprit. Tu as libre accès en ce lieu. Père, prends contrôle de ce lieu et de chaque cœur ici maintenant. Merci que tu te manifestes. Merci, Père, qu'on puisse goûter. Venez et goûter comment l'Éternel est bon. Père, on vient goûter ce matin. On vient goûter à la puissance de ton esprit. Amen. Amen. Vous savez, on doit désirer les dons. On doit chercher la face de Dieu, le remercier. Ce matin, on remerciait Dieu dans les louanges pour les manifestations, pour ce qu'il avait fait dans nos vies. Vous savez, le peuple d'Israël avait la victoire au moment où il commençait à remercier Dieu pour ce qu'il était au point de faire, ou pour ce qu'il avait fait. Si on regarde les psaumes, tout au long des psaumes, on voit que David, il remerciait lorsqu'il était face à une situation similaire, qu'il avait déjà eu la victoire. Il remerciait Dieu parce que au moment où est-ce qu'il avait prié avant, Dieu avait intervenu. Ça fait qu'il rappelait à Dieu, merci que tu as été fidèle à ce moment-là, alors tu peux être encore fidèle aujourd'hui. Si Dieu vous a sauvé, il est capable de vous amener encore plus loin. Si Dieu vous a apporté le salut, on a reçu gratuitement. Lorsqu'on est venu devant et on a accepté Jésus, on l'a reçu gratuitement, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour mériter Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu habiter en vous? Moi, j'ai rien fait. J'ai reçu gratuitement. Ce matin, les dons sont donnés gratuitement à ceux qui les veulent. Ce matin, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux vivre une autre dimension. Je veux vivre la dimension du surnaturel parce que c'est là que Dieu agit. Si on se limite à regarder dans le naturel, on va être des chrétiens limités. Je lisais je voulais que Jonathan ait cherché un témoignage, puis il revenait avec d'autres papiers. Puis ce n'était pas les témoignages que je voulais lire, mais c'est peut-être les témoignages que Dieu voulait que je puisse voir. C'est une fille qui vient ici une fois de temps en temps, qui a eu un rêve. Puis elle a partagé, elle a écrit son rêve, puis elle l'a envoyé au pasteur. Puis j'ai lu le rêve, puis je me dis, wow, ça c'est prophétique. Pourquoi? Puis on doit devenir de plus en plus des gens prophétiques, des gens qui aspirent au surnaturel de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, 31a, 14, 1 et verset 39 du chapitre 14, je vais juste vous le lire, il va être aussi sur l'écran. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons de prophétie. Vous savez, vous êtes tous appelés à prophétiser. Est-ce que vous saviez ça? On est tous appelés à être des gens prophétiques. C'est quoi des gens prophétiques? C'est des porte-paroles pour Dieu, c'est tout. On parle ce que Dieu parle au moment kairos, ou ce que les gens ont besoin d'entendre. Il y a même peut-être des gens ici qui sont prophétiques sans le savoir. Je partageais justement en fin de semaine comment est-ce que ceux qui sont prophétiques sont souvent rejetés, sont souvent mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils voient différemment des autres. Puis en tant qu'enfant de Dieu, on devrait voir différemment. On devrait être capable d'aller chercher dans le surnaturel ce que Dieu a pour nous.
On devrait être capable d'amener les autres aussi dans la dimension spirituelle. Pas en étant extrêmement spirituel. Oh frère, je vois les anges autour de toi, puis je vois là qu'ils t'apportent un steak. Non. Pas besoin d'être faire peur aux gens, mais tu peux dire, frère, le Seigneur veut t'encourager, ou je veux t'encourager. Nous sommes les porte-paroles. Vous savez que la parole prophétique, c'est la voix de Jésus-Christ lui-même dans l'Église aujourd'hui présente. Puis l'enfant de Dieu est cette voix prophétique. Aussitôt que vous commencez à parler la pensée de Dieu, vous devenez prophétique. Ça ne veut pas dire que vous êtes prophète. Il n'y a pas tous qui sont dans l'office du prophète qui peut parler des choses, même avant que Dieu lui dise puis ça s'accomplisse. Mais on est tous appelés, selon 1 Corinthiens, à prophétiser selon l'Esprit. C'est pour ça que je dis, selon l'Esprit ce matin, je prie qu'on puisse avoir des révélations surnaturelles, qu'on puisse avoir encore plus de guérison. Vous savez, on voit la dimension de guérison commencer à augmenter dans l'Église. Et le pasteur a prié, je sens vraiment qu'on rentre dans des temps où est-ce que Dieu veut se servir de gens qui pensent qu'ils ne l'ont pas, mais que Dieu va susciter du milieu de nous, puis il va dire, toi tu l'as, vas-y. Dieu va utiliser la bouche de ceux qui ne pensaient pas être utiles pour Dieu, et tout à coup ils vont se retrouver dans des situations où est-ce qu'ils vont prophétiser, et puis la chose va s'accomplir. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, les femmes ne sont pas exclues, prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes ou des rêves. Moi, j'ai des rêves, mais je ne suis pas un vieux. Je ne suis pas âgé, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Vos jeunes gens auront des visions. Moi, je veux que la jeunesse devienne tellement en feu qu'ils vont voir le surnaturel. L'équipe de musique, vous allez commencer à jouer une corde et le ciel va commencer à descendre. Pourquoi? Parce que Dieu désire se manifester dans nos jeunes. Ce n'est pas l'Église de demain. C'est l'Église d'aujourd'hui. La génération des jeunes, écoutez, j'écoutais leur musique, leur louange, j'étais juste en haut et je disais, wow, c'est vraiment loin. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas l'homme, c'est l'onction qu'il y a sur l'homme. Qu'est-ce qui va faire la différence dans vos vies par rapport à vous puis un non-converti? C'est la présence de Dieu sur votre vie qui va interpeller les cœurs. Puis lorsqu'on va être utilisé pour parler, être des oracles de Dieu, mais parfois, moi, ça m'est arrivé de parler, puis je ne savais même pas ce que j'étais en train de dire, mais c'était super bon. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste de cette façon-là. Attendons-nous à être utilisés de Dieu prophétiquement. Il y en a ici qui disent, ben moi, jamais je pourrai être utilisé. Changer de langage. J'ai lu le témoignage de Casey, je ne sais pas si tu le sais, j'ai mon ami sur Facebook. Puis Dieu veut t'utiliser davantage, Casey. J'ai lu ton témoignage, puis j'ai dit, wow, Dieu veut se servir de nos jeunes pour croire que Dieu est capable de faire le surnaturel dans les écoles, avec nos amis. Peu importe ce que les jeunes ont dit de toi, attends-toi davantage à ce que Dieu, Saint-Esprit, va se manifester quand tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas être un oracle. Tu ne pensais pas l'être. Mais Jésus-Christ a vu quelque chose d'autre en toi que les autres ne voient pas. Parfois, on est rejeté parce qu'on est différent. Mais c'est la différence qui va faire vraiment une différence dans les écoles. Partout où est-ce que tu vas aller, Dieu va t'utiliser soudainement. Les jeunes peuvent être saisis par l'Esprit de Dieu et commencer à prophétiser. Soudainement, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de fond descendues. Ils ne s'attendaient pas à ça. On a souvent l'image des petites flammes. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des petites flammes. Là. Écoute, ils étaient similaires à être ivres
Quelqu'un qui est ivre, ça, il n'est pas juste debout avec une petite flemèche sur la tête. Tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, mais qui est normal dans l'esprit. Puis notre Église, on va aller davantage dans cette dimension de l'esprit. Je sens vraiment, vraiment dans mon cœur qu'on va bouger dans une nouvelle dimension. Le pasteur a prêché environ 2-3 semaines, je crois, moi j'étais pas là, mais il a prêché il a prié que ce qu'il avait reçu à Las Vegas avec pasteur Denis était pour tomber sur l'Église. Et je crois vraiment qu'on doit recevoir cette dimension de l'esprit surnaturel. Et je crois vraiment qu'il est ici, dans ce lieu, maintenant. Au moment où je vous parle, le Saint-Esprit commence à agir dans les cœurs. Vous savez, des fois, l'esprit prophétique se manifeste de façon spectaculaire. Ainsi aussi, ça manifeste par des moyens plus subtils. C'est-à-dire, des fois, on va savoir si Dieu agit. Quand les gens sont projetés contre le mur, quand les gens sont comme « Ouah! » Quand les gens reçoivent, on sait qu'ils se manifestent. Mais parfois, c'est très subtil. Une personne peut être debout là, tout à coup, il commence à pleurer. C'est très subtil, mais c'est très efficace. Ne négligeons pas les petites démonstrations de Dieu dans nos vies, parce que ces manifestations sont surnaturelles. Les moyens dramatiques à laquelle Dieu peut se visiter surnaturellement ou opérer surnaturellement, c'est par des rêves, des visions, puis des rencontres angéliques. Même entendre la voix audible de Dieu. J'ai lu des livres sur le prophétique dernièrement, puis j'ai lu des histoires de prophètes qui ont entendu la voix de Dieu. À chaque fois que j'ai lu sur ça, ils ont dit c'est la dernière fois que je veux l'entendre. Pourquoi? C'est tellement puissant. C'est tellement saint. Mamadou Karamiri, lorsqu'il est venu partager à Kairos, au début, on avait des mini Kairos. Il avait partagé de son expérience lorsqu'il est rentré dans une pièce avec son serviteur. Tout à coup, une lumière est rentrée dans la pièce. Il est tombé par terre, apleuvante, puis son serviteur pensait qu'il partait. Puis il a pris sa ceinture, il l'a tenu par la ceinture. Ils ont resté couchés par terre, je ne sais pas combien de temps, mais assez longtemps pour que Dieu, le Saint-Esprit, commence à travailler, faire quelque chose qui était surnaturel. Dieu a intervenu dans le naturel surnaturellement. Une lumière s'est montrée qui n'était pas là. Il n'y avait pas une lumière, ils n'ont pas ouvert. C'était la lumière de Dieu, Saint-Esprit, qui est rentrée dans la pièce, prostré contre terre, n'était plus capable de se lever. Après cet événement, il se relève, il dit à son serviteur, « Pourquoi tu me tenais par la ceinture? » Il dit, « Si je serais parti, tout aurait resté avec ma ceinture dans tes mains. » Pourquoi? Parce que si tu pars, tu pars. Tu as beau t'accrocher, le surnaturel est beaucoup plus puissant que le naturel. Juste ça pour dire que Dieu veut se manifester de cette façon. Il veut se manifester dans ce lieu aujourd'hui. Parfois, il y en a qui peuvent avoir des impressions, des images qui reviennent. Vous savez, c'est des images mentales qu'on peut avoir qui indiquent comment le Seigneur veut toucher les autres. Dieu travaille de cette façon. Dieu va vous montrer des visions. C'est le début des visions. On a des visions qui sont... Il y a des différents degrés de vision. Si vous voulez en savoir plus, venez à mon cours Kairos sur le prophétique. Mais Dieu se manifeste de différentes façons. Et les impressions plus légères, c'est des images qu'on peut avoir. Dieu veut commencer à parler à certaines personnes ici par des images, des visions, des révélations qu'ils n'avaient pas dans le naturel, mais qui sont surnaturelles. Il y en a qui vont ressentir des différentes choses aussi. Ça peut être la joie, la tristesse, ou un fardeau pour une personne ou un ministère. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui met ces impressions-là. Tout à coup, vous étiez plein de joie et tout à coup, le Saint-Esprit vient puis il y a une genre de tristesse. Peut-être vous êtes avec quelqu'un, il y a comme une tristesse qui vient. C'est comme si Dieu, le Saint-Esprit, il te montre, prie pour cette personne-là, passe des temps difficiles. Souvent, ça m'est arrivé d'avoir des impressions prophétiques pour les gens. Je n'ai pas besoin nécessairement de leur dire, je fais prier pour eux. Je prie pour eux dans mon cœur. Ou je peux leur dire, écoute, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas si Dieu me dit que j'ai une impression de toi. Puis... Non. Est-ce que tu veux que je prie avec toi? Est-ce que tout va bien? Tout est bon? Amen.
Puis c'est comme ça qu'il faut faire. Des fois, est-ce que vous avez déjà demandé la question, comment ça le pasteur peut ressentir la douleur de quelqu'un qui a mal d'une jambe ou mal au cœur, des problèmes cardiaques, ou un mal de cou, mal de dos, mal d'épaule, mal de coude? Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Il se sentait bien, puis tout à coup, il a mal à l'épaule. Ouf. C'est comme une douleur, c'est une impression prophétique qui vient. Dieu, Saint-Esprit, veut guérir quelqu'un avec un mal d'épaule, puis il vient, et puis il dit, il y a quelqu'un qui a mal dans l'épaule ici. Comment est-ce qu'il saurait? Il faut faire sûr que le mal n'était pas là avant. Mais il sait parce que c'est une impression prophétique. C'est une impression qui vient. C'est un indicateur que le Seigneur désire guérir la maladie ou la douleur qu'ils ressentent dans cette partie de leur corps. Amen. Dieu veut le faire. Dieu le fait. Écoutez, il y a une image que je montre dans mon cours sur Historique des réveils. Si vous voulez prendre le cours, c'est excellent. L'image est super cool. C'est une image d'un homme de Dieu qui s'appelait William Branham. Et puis, il priait d'en avant, puis il voyait les choses, il discernait les esprits. Et puis, il a vu un esprit de cancer sur une femme. Il l'a vu, puis au moment où il a dit « Je vois comme un démon noir sur ta tête », on a pris une photo de la femme. Au même instant, tu vois comme un genre de sac noir sur sa face. Sa face n'est pas dans la photo. C'est vraiment prophétique. C'était exact ce qu'il voyait. Dans l'histoire, l'homme William Branham, peut-être à la fin de sa vie, un petit peu dévié, tout ça, une petite affaire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a jamais aucun homme qui était aussi précis au niveau prophétique, qui sortait les noms, l'adresse des gens. Lève-toi, ton nom est ici, ça. Tu habites là, tu es venu ici en cause que tu avais des douleurs aux reins. Lève-toi, le Seigneur te guérit maintenant. C'était précis, puis Dieu guérit les malades. Puis Dieu veut faire ça de nos jours. Parfois, il y en a qui vont sentir une chaleur, une énergie. Puis maintenant, je prie que le Saint-Esprit va commencer à agir. Au moment où je parle, il y a certaines personnes qui vont ressentir ces choses. Une sensation électrique, un feu, un vent, la pluie. On a vu la pluie qui était une manifestation aussi du Saint-Esprit. Mais on a vu pourquoi j'ai commencé à prier plus fort. Parce que c'était le Saint-Esprit qui me guidait à prier plus fort. J'avais l'impression que je devais. Pas en cause que je veux lever le ton pour attirer plus d'attention. C'était cette impression prophétique qui vient, qui saisit de toi et tu dois parler. Tu dois faire quelque chose. Jérémie a dit, il y a un feu en dedans qui me dévore, puis je ne peux pas me taire. Il dit, je dois parler, je dois faire quelque chose. Et je crois que Dieu va saisir davantage des gens ici dans ce lieu pour être des vaisseaux, un canal où est-ce que Dieu va opérer surnaturellement dans vos situations. Dieu va intervenir dans le naturel, surnaturellement. Amen. Tout ce qu'on a à faire, c'est de désirer le recevoir. Simplement, demandons au Saint-Esprit maintenant, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Prenons 1 minute juste pour demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Au premier service, on avait des gens que je considère, les 3 personnes qui ont parlé, avoir aussi un don prophétique ou que Dieu se manifeste prophétiquement dans leur vie. Et puis préparez-vous, équipe de prière, à recevoir pour les gens ici prophétiquement. Parce que je sens que Dieu veut libérer les cœurs. Puis on a besoin de libérer cette onction. On a besoin d'ouvrir la bouche et commencer à être des oracles pour Dieu, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais, Saint-Esprit? Juste fermez vos yeux, faites juste demandez-lui, c'est quoi que tu fais dans ma vie? Souffle en ce lieu. Saint-Esprit. Alléluia, Jesus. C'est quoi les dons prophétiques? Il y a 9 manifestations des dons de l'Esprit. Au PowerPoint, je suis en train de te jouer une bonne. Là. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. C'est proche des dernières slides. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Tu l'as dans ton slideshow un petit peu plus loin. Écoutez bien ça, le Seigneur veut se manifester davantage ce matin par les dons.
1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Tournez avec moi si vous voulez, je ne l'ai pas sur l'écran. En effet, à l'un est donné, écoutez bien ça, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles. Ça, c'est vous ici, là. Selon 1 Corinthiens 12, c'est chaque enfant de Dieu. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Discernement des esprits, c'est une personne qui voit dans le surnaturel, qui voit les manifestations angéliques, soit bon ou mauvais. C'est pas juste discerner sur quelqu'un quelque chose, psychologiquement ou peu importe. C'est vraiment surnaturel. On voit l'autre côté. J'ai vu parfois des anges démoniaques sur des gens. Je ne voyais pas la forme avec les ailes, tout ça, mais je voyais des oppressions. C'était comme des ombres noires, j'ai déjà vu. Puis je prie que je continue à voir, comme ça on peut prendre autorité, parce qu'on a toute autorité qui nous a été donnée. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit. Qui les accomplit? Qui les accomplit? L'Esprit. Ce n'est pas nous. C'est selon ce que lui désire. Puis ce matin, si on désire voir Dieu se manifester, il va se manifester de ces façons. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant. Ce matin, distribue. Reçois don du discernement. Parole de connaissance. Parole de sagesse. C'est comme des flèches dans le cœur de l'ennemi. Recevez ce matin. Parole prophétique. Le don des prophéties. Le don de parler en d'autres langues. Recevez gratuitement. Dieu va agir. À chacun en particulier comme il le veut. Regarde, il y a juste 3 catégories que je veux partager. Après ça, on va prier. La première catégorie, c'est les dons qui révèlent quelque chose, les dons de révélation. Ça, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ça révèle quelque chose que vous ne saviez pas naturellement. Il révèle quelque chose. Alors, la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Puis, va peut-être falloir que je continue une autre fois. J'ai encore plus là-dessus sur ce sujet-là, mais aussi à Kairos, je l'enseigne dans les cours prophétiques. Deuxième catégorie, c'est les dons de puissance. Ils font quelque chose. La foi, le don de la foi, ce n'est pas une foi normale. C'est une foi qui vient de Dieu. Tout à coup, l'impossible devient possible, même pour toi. Dieu veut le faire dans des situations où est-ce qu'on va peut-être faire face à des maladies, à des choses que dans le naturel, c'est impossible. Surnaturellement, il va y avoir une foi qui va venir. Jésus, lorsqu'il était sur le bateau, puis il a commandé à la tempête, je vous dis que c'est une foi surnaturelle qui est montée dans son cœur, parce que naturellement, on ne peut pas accomplir un tel défi. On ne peut pas calmer la tempête, au moins que ce soit un don qui vienne, la foi surnaturelle de Dieu pour agir, intervenir dans le naturel. La possibilité de faire les miracles. Certains d'entre vous ont déjà expérimenté ça. Tout à coup, il y a un don. Le don de foi peut venir aussi en même temps. Ils travaillent ensemble. Et le don des miracles est là aussi. Et tout à coup, tu dis, c'est possible. Donne-moi ta main. Hein, tu m'as conté un témoignage. Donne-moi ta main. Viens compter rapidement. Je ne sais pas si tu ne veux pas le compter, tu es trop gêné. Ça te gêne? Mais viens compter pareil parce que je sens que c'est important. Ah, tu es tellement une bonne oratrice. Alors, les dons de puissance, on parle de la foi, la possibilité de faire des miracles et les dons de guérison. Qu'est-ce que tu as fait? Fais juste expliquer le scénario, puis qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste, par la foi, tu as bougé et tu as demandé à Dieu de faire quelque chose.
c'est qu'il y a une personne qui avait la main genre sèche, toute la main, et puis les ongles brisés. En tout cas, le monsieur souffrait pour 6 mois, là, vraiment intensément. Et puis, j'ai dit, coudonc, est-ce que je peux prier pour toi? Alors, j'ai pris sa main, j'ai dit, tu crois au Seigneur? Il dit, oui, oui, oui. Alors, j'ai prié, et puis le monsieur me dit par après, il m'a téléphoné de chez sa mère. Il allait la visiter, et puis il m'appelle, il dit, Lise, tu peux pas t'imaginer ma main, qu'est-ce qu'elle a? J'ai dit, ben j'ai bien hâte de voir ça. Alors, tu te souviens, je t'ai montré, le monsieur, sa main est complètement venue toute guérie, puis supposément que c'est pas guérissable, cette maladie-là. C'est un nom, ça, de long, là. Psychiatrique de l'arthrite, en tout cas. Fait que c'est guéri. J'espère que le monsieur va venir pour vous montrer. C'est extraordinaire comme le Seigneur travaille. Ah. Moi, ça m'excite parce que je pensais pas que j'avais le don de guérison. Ça fait le 3e. Là. Je vais vous parler un autre tantôt. Un autre tantôt, ben conte-nous la don. Oh, ben là, madame a le cancer d'un sein. Alors, elle m'appelle, elle dit, Lise, elle dit, faut que tu pries, elle dit, faut que j'aille pour des tests, puis tout. Fait que j'ai dit, OK. Fait que là, elle me rappelle, elle dit, imagine-toi, elle dit, j'ai tout passé ça. Puis elle dit, là, le cancer est parti. Ben, j'ai dit, gloire à Dieu. Mais j'ai dit, là, par exemple, moi, je vais avoir des preuves de ton médecin. Fait que je peux pas juste, tu sais, comme ça. Ben, elle dit, la semaine prochaine, j'y vais. Alors, la semaine après, elle m'appelle, elle dit, Lise, elle dit, c'est confirmé, le cancer est disparu, j'en ai plus. Yeah, amen! Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Dieu agit au travers de personnes qui sont ouvertes. Elle n'est pas pasteur d'une église. C'est juste un enfant de Dieu qui a décidé de croire que Dieu peut faire quelque chose au travers de sa vie surnaturellement. Marchons par la foi, embarquons sur la foi de Dieu et puis on va pouvoir voir des miracles s'accomplir. La 3e catégorie des dons surnaturels que Dieu déverse maintenant dans l'Église, c'est les dons d'inspiration. Ils disent quelque chose. Oui, ils sont vocaux, c'est des dons vocaux, c'est la prophétie, les dons des langues et le don d'interprétation des langues. Ça nous dit, lorsqu'on prie en langue, on prie des mystères envers Dieu. Mais lorsqu'on interprète ce que Dieu est en train de parler à travers notre bouche, on est en train d'interpréter les langues. L'apôtre Paul, il dit, ceux qui parlent en langue, c'est bien, mais ceux qui interprètent, c'est encore mieux. Parce que tout le monde peut recevoir une bénédiction de ça. Moi, je m'attends à ce que Dieu va le faire. J'ai prié parce que ça, c'est un don que je veux avoir, sur l'interprétation des langues. Je pense à une histoire, c'est pour ça que c'est un peu drôle aussi. Parfois, je disais justement à Pasteur Denis au début, je disais, tu sais, des fois, on prie en langue. Tu sais, on est comme habitué, on est genre comme Korabakarasik. On commence un petit peu toujours de la même façon, tu sais, quand on prie en langue. Mais je disais à Pasteur Denis, il y a des fois où est-ce que c'est nous qui commençons, mais que c'est l'Esprit qui finit. Quand l'Esprit finit, on ne sait plus ce qu'on dit. Quelque chose vient surnaturellement prendre possession de ta bouche et tu commences à... Tu commences à prier de façon incompréhensible. Parce que si c'est compréhensible, ça ne vient pas de l'Esprit. Il faut vraiment, surnaturellement, qu'on croie que Dieu... On va se lever ensemble. Puis le Seigneur a vraiment quelque chose pour vous dans le surnaturel. Si on peut mettre le CD. Le Saint-Esprit ce matin veut se manifester. Peut-être comme certains d'entre vous n'ont jamais expérimenté auparavant. Parce que le Saint-Esprit désire utiliser des jeunes comme Casey. Il désire utiliser des gens comme Lise. C'est Lise ou c'est Lise, ça? Il désire utiliser ceux qui sont simples, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. Puis ce matin, je vous encourage, ceux qui veulent plus, qui veulent recevoir ces dons, les dons de l'Esprit, pour pouvoir opérer dans le surnaturel, faites juste avancer.
Au moment où vous allez prendre un pas, Dieu le Saint-Esprit va commencer à ouvrir votre cœur. Pasteur Louise a commencé à enseigner quelque chose à Kairos, puis j'ai pris ce verset-là comme prophétique pour ma classe. C'est que ceux qui ont des yeux pour voir puissent voir clairement ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre ce que dit l'Esprit. Rouvre nos oreilles, Seigneur, maintenant par ton Saint-Esprit. Rouvre nos yeux qu'on puisse voir une nouvelle dimension. Souffle en ce lieu. Faites juste recevoir. Si on peut se garder de parler dans le sanctuaire aussi à ce moment, Dieu le Saint-Esprit va souverainement commencer à bouger. Il y en a ici qui sont pris avec des mauvais esprits, des esprits de tourment. On lit ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de confusion, tu lâches en prise maintenant dans le nom précieux de Jésus. Libère. Il y en a qui sont dépressifs ici, que tout à coup ça va quitter. Esprit de dépression, de découragement, tu lâches en prise maintenant. Tu lâches en prise des gens ici. Recevez par la foi. Shalai, Sele Amai. Il est là, le Saint-Esprit, maintenant, il commence à agir. Comment est-ce que je le sais? Parce que je le sens, je ressens. C'est comme un vent qui vient de souffler. Moi, ça vient de la tête aux pieds, c'est comme un vent. Parfois, ça peut être un feu. Parfois, ça peut être un murmure doux et léger. Il vient, il parle à notre cœur. Souffle, Seigneur. Peu importe les manifestations, vous faites juste continuer à boire. Québec, levez-vous. Recevez par la foi maintenant. Recevez cette dimension de l'Esprit. Des dons de révélation, maintenant, dons de prophétie, discernement des esprits. Manifeste-toi maintenant. Viens agir en nos vies. Dons de puissance, dons de miracle. Rachalamanasa, la foi. Le don de guérison et de miracle maintenant agit dans ce lieu. S'il y en a qui ont des problèmes d'estomac, mettez votre main maintenant sur votre estomac puis Dieu va guérir. Peut-être dire ça, c'est bizarre, je ne suis pas habitué. La gloire de Dieu commence à descendre. Certaines personnes peuvent tomber. Pourquoi est-ce qu'ils tombent? Parce qu'ils ne sont plus capables de se tenir debout. Il y a un poids de gloire qui vient maintenant. Salamakite andarashi. Feu de Dieu. Libère ta présence. Sharabakaya. Sakamaye. Le moment est arrivé. Sholomboro silamaye. Samaye. Shayesiandai.
C'est silencieux, mais est-ce que Dieu agit? Oui, il agit. Souffle en ce lieu, Père. Lorani andarashi. Désirez la présence de Dieu. Shabai intéressé. Nouvelle dimension. Plus jamais la même. Tu ne seras pas contenu dans une boîte ou mis de côté. Parce que mon esprit sur toi continue à recevoir des révélations de ma part. Et vois, je renverse les montagnes, les choses qui semblent insurmontables dans ta vie sont aplanies. Sataramaye. Merci que tu confonds les sages et tu révèles des choses à ceux qui ont un cœur d'enfant. Jesus. More of your spirit. Ton cœur crie pour plus de Dieu. Tu me l'as dit aussi. Le Saint-Esprit va commencer à servir de toi, de meilleur que même toi. Tu vas être surpris. Fais-moi confiance. Shabbat, no limits. Aucune limite, Seigneur. Les jeunes, aucune limite. Esprit de prophétie. Saisis-toi. Cette génération, c'est ça, reçoit un vent nouveau. On reçoit par la foi. Spirit of worship. Shabai indirekia. Korashalamai indiresia. Le Seigneur est au point de faire quelque chose de nouveau dans la jeunesse. Korashalamai indiresia. Souffle, Seigneur. C'est ça. Korashalamai. J'ai vu ton cœur, dit Dieu. J'ai vu ce cœur qui crie vers moi dans les lieux secrets. Tu cries vers moi dans la mesure que tu vas crier vers lui dans les lieux secrets. C'est de la façon qu'il va se manifester dans les lieux publics. Je déverse en toi une nouvelle mesure. Shabbat. Sebaraka yendereshi. Sabaka yendereshi kirandana saya. Shabbat yenderesia. Esprit de sainteté, descend sur notre jeunesse. Holy One of Israel. Shabbat yendereshi kiramana shakarandana saya. Étendez vos mains vers les jeunes. Recevez par la foi. Plus, Seigneur Jésus. Une génération en feu, Seigneur. Alléluia, Jesus. Même si le Saint-Esprit vous parle un petit peu, au moins il vous parle un petit peu. C'est surnaturel. Libre dans le nom de Jésus. Complètement. Maintenant. Libre dans le nom de Jésus. Comme un esprit de mensonge qui voulait venir
dire des choses. On lit sa puissance. On appelle la joie du Saint-Esprit. Créé à son image, selon sa volonté, pour un temps comme celui-ci. Choisi. Reçois la liberté du Saint-Esprit. La Shaya. C'est ça, reçois. Je sens qu'il y a des couples ici qui ont besoin de prière. Il y en a que ça ne va pas bien dans leur vie de couple. Est-ce qu'il y a des gens ici où que Dieu veut parler, Dieu veut transformer les situations qui ne sont pas justes et veut les rendre justes? Peut-être c'est de l'incompréhension, manque de communication. Le Saint-Esprit veut surnaturellement ouvrir votre compréhension, veut ouvrir votre intelligence pour que vous puissiez comprendre, saisir ce que l'Esprit de Dieu fait. Si vous faites juste recevoir par la foi maintenant. Shabbat, souffle Seigneur. Souffle. Jesus. Rachalamaki, un tourbillon de vent qui va passer, qui va arracher maintenant toute fausse façon de voir, fausse façon de comprendre. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère les pensées, libère ton peuple, Seigneur Jésus. Maintenant, recevez par la foi, maintenant, il y a un vent de sainteté qui passe dans ce lieu. Salamayendi ambari kitamaki ashikamaya. Plus Rashamayesi. Freedom, Lord God. Complètement libre. Libre maintenant dans le nom de Jésus. La Shakamaya. Plus, Seigneur. Shaka. Levez toutes vos mains, ceux qui sont devant, vous allez recevoir tout à coup, vin du ciel comme un bruit, un vent impétueux. Il remplit toute la place où ils étaient. Maintenant, Saint-Esprit agit, guérit, libère, délivre, souffle. Recevez. Shabbat Karamanasiki. Sinon, sur l'équipe qui ont des paroles, l'équipe pastorale qui reçoivent quelque chose, qui ont quelque chose à cœur, faites venir le mentionner maintenant. Alléluia, Jesus. Don de révélation, manifeste-toi. Il y en a que ça va être comme une bombe à retardement. Vous allez rentrer chez vous, tout à coup l'Esprit va vous saisir. Frère, lève tes mains. Tu vas être saisi surnaturellement par l'Esprit Saint. Les impossibilités à tes yeux ne sont qu'à tes yeux. Shamanasi, je vois fidélité sur ta vie. Vu que tu as été fidèle et que tu es fidèle, dans la mesure de ta fidélité, Dieu va commencer à t'utiliser. Limite pas Dieu. Limite pas Dieu avec ta compréhension des choses. Parce que Dieu va te servir de toi. Surnaturellement, tu vas être saisi. Surnaturellement, un moment vient où est-ce que tu vas être surnaturellement saisi. Tu vas le savoir que c'est Dieu qui agit. Je ne sais pas si c'est pour le travail. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Au moment où est-ce que tu vas être saisi par l'Esprit, tu vas être guidé, tu vas savoir la direction dans laquelle Dieu veut t'avoir, la direction dans laquelle tu dois aller.
Shobayandarakite meyandarashaya. Loroshikeramakayandreshikamayesi. Jesus. Seigneur me montre clairement qu'il y a beaucoup de gens ici, que ce soit jeunes ou plus âgés ou moyens, mais il y a une fatigue profonde en vous. Vous dormez, puis c'est comme si vous ne vous sentez pas reposé. Le Seigneur me montre que la fatigue vient beaucoup de stress, situations financières qui sont difficiles ou relations qui sont difficiles et qui exigent beaucoup. Puis le Seigneur est en train de balayer l'incrédulité. Il est en train de déposer en vous une paix. Puis le stress va parce que Dieu est un Dieu de paix. Il nous a dit He was bequeathing. Il nous donne sa paix. Alors, recevez-le. Il n'y a pas de raisonnement là-dedans. Recevez-le, 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 une paix. Il y en a d'autres, vous sommeillez. Vous êtes remplis de dons, vous êtes remplis d'idées que le Seigneur vous donne. Des choses à faire pour lui, puis c'est comme s'il y a une léthargie spirituelle. Il y a comme un sommeil. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez réveillés. Dans le nom de Jésus-Christ, l'éveil se fait. Quickening, quickening. L'éveil se fait. L'éveil se fait. Immédiatement. Recevez. C'est pas par le raisonnement, c'est par l'abandon. L'abandon. Recevez, recevez, recevez. Il y en a vos finances. Le compte de banque est pas mal bas. Et ça vous soucie beaucoup. Et je vous le dis que je vois des flots qui coulent dans des comptes. Je vois des foules, des argents qui coulent dans les comptes. Puis encore là, c'est pas par le raisonnement, c'est pas 1 + 1 = 2 avec Dieu. C'est l'ouverture du cœur, l'abandon à sa volonté. Alors recevez, Seigneur, on délie ces flots. On les délie, ces flots. Flots d'argent, toutes sortes de moyens, besoin de position, besoin de job, besoin d'investir avec sagesse. Toutes sortes de besoins dans ce domaine-là. Le Seigneur amène ça, amène ça. Amène ça. Recevez, recevez. Nous ne servons pas un Dieu de pauvreté, c'est un Dieu qui est riche et qui veut que ses enfants le reflètent, que nous soyons des oasis pour ce monde. Recevez, recevez, recevez. Amen. Amen. Merci. Recevons par la foi ce qu'on a besoin. Alléluia, Jesus. Hallelujah, Jesus, you're worthy. Peut-être qu'on peut terminer avec le chant qu'on a terminé à les louanges, puis juste lui dire encore une fois, puis qu'on puisse le remercier. Peut-être vous avez été touché un peu, mais c'est pas grave, vous avez été touché. Puis c'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Rosh Shekera Manasaya, reçois. Lorse Ambara Kitere Manashala Manasaya. Libérez, Seigneur. Tout tourment, tout ce qui hante, c'est fini dans le nom de Jésus-Christ. Libre dans le nom de Jésus. Shamayendere kiamba yesia. Karamana shekerem complètement libéré. Saint-Esprit. Hallelujah, Jesus, you're worthy. Hallelujah. Lève tes mains. Dieu en a plus pour toi. Tu es assis, tu regardes, tu dis, moi, Seigneur, dans tout ça, reçois maintenant, par la foi,
Dieu a une dimension pour toi. Une dimension de l'esprit que même toi, c'est hors de ta portée présentement. Mais c'est pour ça que c'est l'esprit qui le fait. Si tu peux l'accomplir par tes propres forces, c'est pas l'esprit. Souffle, Seigneur Jésus, maintenant. Reçois par la foi. Souffle dans sa vie. Alléluia, Jesus. Ce matin, faites juste lever vos mains et remerciez-le pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire dans vos vies, pour les guérisons qu'il va apporter. Shanti, viens ici. Libre, Seigneur, maintenant. Libère ses pensées, Seigneur. Libre, Seigneur. Je brise toute joug de l'ennemi. Reçois. Reçois la liberté maintenant. Libre, Seigneur Jésus. Libre. Shabakayenderesi. Sabayendereshi. Une liberté comme jamais. Saka, toute oppression, lâche maintenant. On brise ton pouvoir, lis l'homme fort maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour la guérison. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom pour les dons qui sont manifestés. Bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, plus, Seigneur Jésus. Du Seigneur. Québec, sur Internet, recevez. Alléluia. Je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit. Juste la fin, là, tu sais, le nom du Seigneur. Pour la santé, béni soit le nom du Seigneur. Pour la santé mentale, béni soit le nom du Seigneur. Pour ta liberté, Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Pour ce que vous avez besoin, béni soit le nom du Seigneur. Pour ton esprit, Seigneur, béni soit. Dites-lui, remercie-le pour quelque chose. Pour ma vie, ma famille. Alléluia. Remerciez-le. Alléluia. Oh, alléluia. The name of the Lord, for you're worthy to be praised, oh Jesus, you're worthy. Blessed be the name of the Lord. Les quatre, levez-vous la main, les quatre, juste ici. Là. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta famille à toi. Il veut changer les circonstances. Tu cries vers Dieu. Tu dis, Dieu, il faut que tu interviennes. Il faut que tu fasses quelque chose. Recevez maintenant la liberté dans les situations à lesquelles vous faites face. Roshekema, recevez par la foi. Reshekema yendere, sekamana. Plus, Seigneur, ton feu d'un bout à l'autre.
On peut se demander la question, comment, Seigneur, tu vas le faire? Dieu va accomplir ce qu'il doit accomplir. Dieu va faire l'œuvre qu'il doit faire. Dieu va intervenir surnaturellement dans les endroits qu'il doit intervenir. Feu! 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 Maintenant! Béni soit le nom du Seigneur. Pour ton feu, pour ta présence, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ceux qui doivent partir, sentez-vous libres. On vous revoit mardi. J'encourage ceux qui n'ont jamais venu mardi soir, venez. Et puis, juste en terminant, je sens que Dieu aussi veut libérer certaines personnes qui vivent dans le péché. Il y en a qui sont comme quasi sauvés. Ils pensent, ils vivent d'un bord à l'autre. Puis c'est terminé. Aujourd'hui, vous allez vivre dans une nouvelle dimension de l'esprit. Amen. Vous êtes libres. Peu importe qui c'est, à Québec, Montréal. Nous allons découvrir un nouvel amour pour Jésus-Christ. Et les choses du monde vont devenir beaucoup moindres. Amen. Soyez bénis, soyez remplis. Béni soit. Alors, il y a le CD aussi à vendre pour 10$ à la table derrière. God is good all the time.